Alors, bonsoir à tous. Donc, le thème du cours que nous allons aujourd'hui aborder, c'est le pouvoir du mazal dans notre vie. Quel pouvoir a le mazal sur notre vie? Est-ce que notre réussite, c'est le fruit de nos talents, de notre travail, ou bien il y a un décret divin qui fait en sorte qu'il y a des gens qui réussissent mieux et d'autres personnes qui réussissent moins. On va essayer d'aborder cela à travers plusieurs sources de Gemara, plusieurs sources dans le Talmud. Et on va commencer par le traité Nida. Rava, tu peux m'arranger, s'il te plaît? Le cadre, il n'est pas bien sur... Alors, on va commencer par Masechet Nida, Daf Tetzain Amud Bet. La Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Hanina, il nous enseigne l'enseignement suivant. Des Darish Rabbi Hanina Bar Papa, Oto Malach. Rabbi Hanina Bar Papa expose l'idée suivante. Oto Malach Hamemune Alaïrayon, Laïlashmo. Là, l'ange nommé pour surveiller la conception, de nouveaux embryons, se nomme Laïla. Venotel, Tipa, cet ange prend la goutte de semence à partir de laquelle un enfant sera conçu. Et la présente devant le Saint béni soit-il. Veomer lefanav, et dit devant lui, Ribono shel olam, maître de l'univers. Tipazo, mate alea, cette goutte, quelle est sa destinée? Gibor ou Khalash, l'individu qui se développera d'elle sera-t-il puissant ou faible? Chacham ou tipesh, intelligent ou stupide? Achir ou ani, riche ou pauvre? Nous voyons clairement de cette Gemara que avant qu'ait lieu la naissance, on n'est même pas au moment de la naissance, on est au moment de la conception. À ce moment-là, un malach vient voir Akadosh Baruch Hu et lui demande que va devenir cet enfant. Au niveau de son intelligence, au niveau de sa force physique, et au niveau, est-ce qu'il sera riche ou pauvre? Donc nous voyons ici qu'il s'agit bien d'un décret divin. La Gemara, elle poursuit. Il y a une chose que le malach ne demande pas. Veilu racha o tzadik lo kama. Mais l'ange ne mentionne pas si l'enfant est destiné à être un racha ou un tzadik. Que des Rabbi Hanina, cela s'accorde avec le principe de Rabbi Hanina. Et Amar Rabbi Hanina a déclaré Akol bidei shamaim, tout est dans les mains du ciel. Chutz meirat shamaim. À part la crainte du ciel. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shol meimach kim lira. Et maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hachem ton Dieu demande de toi, si ce n'est de le craindre? Nous savons la chose suivante. Il y a une différence entre la pensée de Dieu et la parole de Dieu. Dieu sait pertinemment si cet embryon sera un tzaddik ou un rachat.
Mais par contre, Tzadik Veracha Lokama. Akadosh Baruch Hu ne dit pas s'il va être un Tzadik ou un Racha. Parce que la pensée de Dieu n'a pas d'influence sur le libre arbitre. Alors que la parole de Dieu a eu une influence sur le libre arbitre. Ça ne vous dérange pas de couper les micros? Ou sinon je le fais moi-même. Tzadik Veracha Lokama. La parole de Dieu, elle a une influence sur le libre arbitre de cet enfant, de cet homme qui va naître. Donc on comprend que sur Tzadik, sur Racha, Akadosh Baruch Hu ne se prononce pas parce qu'il veut laisser le libre arbitre. Mais par contre, en ce qui concerne les conditions physiques, l'intelligence, la richesse et la force physique de cet enfant, de cet homme, Akadosh Baruch Hu se prononce et donc il s'agit bien d'un décret divin. De là, nous voyons qu'il y a un décret sur ces 3 points qui ont été abordés. Des points très importants. Une fois avoir appris ce texte, on va apprendre un autre texte. Ça, c'est le traité Nida. On va apprendre un autre texte, se trouve dans le traité Shabbat, page 156a. La Gemara dans le traité Shabbat 156a et nous enseigne l'enseignement suivant. Tout d'abord, elle nous parle de la notion de mazal. C'est-à-dire, de manière générale, il est important de savoir qu'il y a 3 systèmes de mazalot. Il y a un système de mazal qui est basé sur les mois. Chaque mois a son mazal. Et bien sûr que ça a une influence sur nous. Par exemple, on sait bien que durant le mois de Hadar, c'est marqué, la Gemara, elle dit dans le traité Ta'anit, page 29, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Lorsque entre le mois de Hadar, on multiplie dans la joie. Pareil sur le mois de Av, on dit Mishenichnas Av, Matim Besimcha. Lorsqu'entre le mois de Av, on diminue dans la joie. Donc nous voyons que le système, le mazal du mois a une influence. Et d'ailleurs, ça a une répercussion concrète. Dit la Gemara, si une personne a un conflit, doit passer par la justice, alors ne pas procéder cela pendant le mois de Av et plutôt choisir une date dans le mois de Hadar. C'est valable également pour les opérations. Ne pas faire d'opération pendant cette période, en tout cas la première quinzaine du mois de Av, et plutôt choisir, par exemple, le mois de Hadar. Donc, il y a tout d'abord un mazal qui est lié avec le mois de Hadar. Mais on voit dans la Gemara qu'il y a un mazal qui est encore plus important, d'un niveau plus important, c'est le mazal de la journée. La Gemara dans le traité Shabbat 156a, elle nous dit, voici les tendances qu'une personne a de manière naturelle par rapport au fait qu'il est né un dimanche. Par exemple, c'est marqué celui qui est né un dimanche, ce sera quelqu'un qui aura du charisme, qui est amené plutôt pour être un chef. Celui qui est né un lundi, c'est marqué, ce sera quelqu'un qui aura une tendance d'être colérique. Celui qui est né un mardi, il aura une ségoula pour être riche. Celui qui est né un mercredi, il aura plutôt une tendance à être un chacham, être intelligent. Celui qui est né un jeudi, il sera un homme bienveillant. Celui qui est né un vendredi, il sera quelqu'un qui cherchera à faire des mitzvot. Et ainsi de suite. Donc nous voyons que chaque jour de la semaine, le fait que nous sommes nés un jour dans la semaine, un dimanche, un lundi ou un mardi, ça a une influence sur notre caractère, notre trait de caractère. Ensuite, on a un troisième mazal. Et ce mazal, c'est le mazal le plus important.
Si sur le mois de Hadar ou le mois de Av, on nous dit faire ainsi ou ne pas faire, faire telle chose ou ne pas faire telle chose. Sur le mazal du jour, on nous dit ça a un effet sur notre caractère, une tendance, ça crée une tendance au niveau de notre nature. Ce n'est pas définitif, ça peut évoluer, mais en tout cas, c'est une tendance. Par contre, le mazal shah, le mazal de l'heure, c'est autre chose. Il y a, Rashi nous dit dans le traité Shabbat, qu'il y a 7 constellations. Il y a 5 étoiles et la lune et le soleil. Et il y a un cycle entre ces 7 constellations qui tournent chacune pendant 1 heure dans la journée. Donc, puisqu'il y a 24 heures, donc déjà 3 fois 7, ça fait 21. Donc, ils font un tour, chaque mazal, chaque constellation, chacune de ces 7 constellations va régner dans la journée pendant 3 heures minimum. Et ensuite, il y a 3 d'entre elles, pour passer de 21 heures à 24 heures, qui vont régner encore pendant une 4e fois. Donc, la totalité vont régner durant la journée, durant 3 fois. Et 3 d'entre elles, de ces constellations, vont régner pendant une 4e fois. Il a expliqué que cette heure où chaque mazal règne, ça dure 60 minutes. Ce n'est pas des heures qu'on appelle des shaot zmaniyot, mais c'est des heures de 60 minutes. Shaot benoniot, on appelle ça. Une personne qui naît à une heure spécifique, alors toute sa vitalité, toutes les forces qu'il a besoin, qui sont nécessaires pour lui, durant sa vie, il va les tirer à travers le mazal, dans l'horaire dans lequel il est né. Ce qui veut dire que le mazal shah, le mazal qui est lié à l'heure sur laquelle il est né, est le mazal le plus déterminant. Comme ça, la Gemara, elle dit clairement, dans le traité Shabbat 156a, Rabbi Hanina, il dit, allez dire à Rabbi Yoshua ben Levi que ce n'est pas le mazal de la journée qui est le plus déterminant, mais c'est le mazal de l'heure qui est le plus déterminant. Et comme ça, le Rabbi ramène également cette idée dans la Sikha de Acharon Shel Pesach en 5748, lorsqu'il a expliqué l'importance du jour de l'anniversaire. Alors je poursuis. Une fois qu'on a compris que le mazal shah, le mazal de l'heure, a une influence sur le sort d'une personne, vient Rabbi Hanina, il dit comme ça. Itma, Rabbi Hanina Omer, Rabbi Hanina, il dit, mazal markim, mazal ma'ashir. C'est le mazal qui va causer qu'une personne va être intelligente, et c'est le mazal qui va causer qu'une personne sera riche. Veyesh mazal et Israël. Et donc, il y a un mazal dans le Ham Israël. Rabbi Yochanan dit, en mazal Israël, il n'y a pas de mazal dans le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Hanina nous dit, il y a un mazal dans le peuple juif. Et Rabbi Yochanan dit, non, il n'y a pas de mazal dans le peuple juif. Et il y a un autre maître qui s'appelle Rav, qui dit, moi aussi je suis d'accord, il n'y a pas de mazal dans le Ham Israël. En mazal et Israël. Quel est le débat ici? Quelle est la discussion? Rashi nous explique que d'après Rabbi Hanina, ce qui a été mentionné tout à l'heure, qu'au moment de la naissance, même auparavant, au préalable, Dieu décide, Dieu fixe exactement le sort de la personne, alors ça ne bouge pas. Et même si une personne va prier, même si une personne va donner la tzedaka, son mazal ne bouge pas. Dans les mots de Rashi, She'en tfila ou tzedaka meshane et mazal.
la prière et même la charité ne changent pas le mazal. Ça, c'est l'avis de Rabbi Hanina. Par contre, Rabbi Yochanan, il dit En mazal et Israël. Ça veut dire quoi? Il dit à travers la tfila et à travers les mérites, alors on peut changer le mazal positivement. Donc on peut, oui, changer le mazal d'après Rabbi Yochanan. Donc, tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose qui a été fixé. Et dans ce qui a été fixé, il y a des choses qui sont plus positives et d'autres choses qui sont moins positives. Le débat est de savoir est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Est-ce qu'on peut changer les choses? Rabbi Hanina nous dit non. Les choses négatives, on ne peut pas les bouger. Rabbi Yochanan dit oui. À travers la prière, à travers le mérite, on peut, oui, faire bouger les choses. Il est, oui, possible de changer les choses. Alors, il est important de préciser que la halakha, ce qui est retenu, c'est essentiellement l'avis de Rabbi Yochanan, qu'on peut, oui, faire changer les choses. Et là, je vais vous ramener le commentaire de Tosafot. Les Tosafot nous disent, ils nous posent la question suivante. Ils ramènent une histoire qui figure dans le traité Moed Katan. Je vais vous lire le passage. La Gemara dans le traité Moed Katan nous enseigne l'enseignement suivant. Amar Rava. Rava dit, Chaye, la vie, Bané, les enfants, Mezoné et la Parnassa, L'obisruta talia milta, ne dépend pas du mérite de la personne. Et la bemazala talia milta, mais ceci dépend du mazal de la personne. Donc nous voyons la vie, les enfants, les choses très importantes, les plus importantes, et la parnassa ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du mazal. Et la Gemara ramène une preuve à ses propos. Rava ramène une preuve à ses propos. Il nous dit, il y avait deux grands maîtres à l'époque de la Gemara, du Talmud. L'un s'appelait Rabba et l'autre s'appelait Rafrizda. Rabba et Rafrizda, tous les deux étaient de grands tzadikim. Chacun d'entre eux, lorsqu'il priait et il demandait la pluie, sa prière était écoutée et la pluie tombait. Pour vous dire le niveau élevé qu'avait chacun d'entre eux. Mais concrètement, au niveau de leur sort matériel, leur sort n'a pas été le même. Rafrizda a vécu 92 ans. Rabba a vécu 40 ans. Donc, c'est-à-dire que Rafrizda a vécu plus de 52 ans de plus que Rabba. De plus, nous dit la Gemara, Rafrizda, il a fêté dans sa vie 60 mariages de ses enfants, ses petits-enfants. Alors que, ça c'est Rabba. Rafrizda par contre, Rabba par contre, il a malgré tout vécu 60 deuils. Alors Tosfot dit que c'est une exagération, mais c'est une formule pour dire qu'un a vécu énormément de joie et l'autre a vécu beaucoup de deuil. La Gemara, elle poursuit en disant, dans la maison de Rafrizda, on mangeait du pain fait à base de chitim, de blé. Et cet aliment, on le donnait même aux chiens, même aux animaux. Et il y avait en trop. Par contre, dans la maison de Rabba, il n'avait pas les moyens de manger du blé. Alors, il mangeait des aliments à base d'orge, qui à l'origine est destiné aux animaux. Et même pour les êtres humains, même pour les membres de la maison, il n'y avait pas assez. Donc, nous voyons ici
qu'au niveau du mérite, tous les deux étaient des maîtres d'un niveau particulièrement élevé. Et malgré tout, au niveau des conditions matérielles, Rav Hrizda a vécu 92 ans, Rabba a vécu 40 ans, Rav Hrizda a fêté 60 mariages, Rabba il va malheureusement subir 60 deuils. Chez Rabba à la maison, on mange des aliments à base de blé, et même c'est l'aliment qu'on donne même pour les chiens, pour les animaux. Chez Rav Hrizda, même les êtres humains, ils mangent seulement de l'orge. Donc nous voyons ici qu'a priori, les choses ne dépendent pas du mérite de la personne. Les deux étaient méritants. Mais plutôt du mazal, ce qui a été fixé pour Rabba et Rav Hrizda à l'origine. Leur sort n'est pas le même. Malgré tout, Rava nous enseigne l'enseignement suivant, qu'il a prié et demandé 3 choses. Il dit, j'ai demandé du ciel 3 choses. 2 d'entre elles ont été exaucées et la 3e n'a pas été exaucée. Il dit, j'ai demandé la sagesse de Ravuna. Donc il a prié pour la sagesse. Il dit, j'ai demandé également la richesse de Rav Hrizda. Et ces 2 choses, il a obtenu. Et il a demandé une 3e chose, que le ciel lui facilite la tâche, d'abord l'humilité de Rabba bar Ravuna. Il dit ça, je n'ai pas réussi, le ciel ne m'a pas aidé d'atteindre ce niveau d'humilité. Donc nous voyons malgré tout que Rava, il a quand même demandé au ciel la sagesse de Ravuna et la richesse de Rav Hrizda, alors qu'à l'origine on avait dit que c'est quelque chose qui est lié au mazal. Il a prié, il a obtenu. Maintenant, je reviens aux paroles de Tosfot dans le traité Shabbat. Tosfot nous dit la chose suivante. Comment Rabbi Yochanan peut nous dire dans le traité Shabbat qu'il n'y a pas de mazal dans le Ham Israël, en mazal et Israël. Voilà, on voit dans le traité Moed Katan que la vie, les enfants et la parnassa dépendent du mazal. Et on a ramené une preuve. Alors, Tosfot nous répond la chose suivante. Il dit, en vérité, c'est vrai que ça dépend, oui, du mazal. Alors, si ça dépend du mazal, pourquoi Rabbi Yochanan dit en mazal Israël? Il dit parce qu'on peut faire évoluer les choses avec un grand mérite. Dans les mots de Tosfot, Aval, Mikol Makom alidé Srout Gadol, Mishtane. À travers un grand mérite, vous avez entendu un grand mérite, on peut faire changer les choses. Mais il poursuit en disant, des fois, le mazal ne bouge pas. On va ramener 2 exemples. Un exemple dans le Talmud, on voit que le mazal a pu y changer. Et une autre fois, on voit que le mazal ne change pas. Mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur le fait que Rashi nous dit que le mazal évolue à travers la prière et le mérite. Et il ne mentionne pas un grand mérite. Alors que Tosfot nous dit que les choses évoluent à travers un grand mérite. Quelle est la différence? La différence est effectivement, évidemment, elle est au niveau de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les choses. Pour Rashi, c'est plus facile de faire changer les choses. Mais pour Tosfot, c'est plus difficile. Puisque pour Rashi, ça suffit d'avoir du mérite tout court. Et pour Tosfot, il faut avoir un grand mérite. Ça ne suffit pas d'avoir des mérites, il faut avoir de grands mérites. D'ailleurs, Tosfot nous dit dans le traité Yebamot que ce n'est pas courant, comme lui il demande de grands mérites, ce n'est pas courant qu'Akadosh Baruch Hu fait changer les choses, parce que ce n'est pas évident d'avoir de grands mérites. Donc qu'est-ce que nous voyons ici? Nous avons vu dans le traité Shabbat que Rabbi Yochanan nous dit qu'il n'y a pas de mazal dans le Ham Israël, on peut faire changer les choses.
Pour Rashi, avec la prière et les mérites. Pour Tosfot, avec un grand mérite. En tout cas, nous voyons qu'on peut faire changer les choses selon l'avis de Rabbi Yochanan, qui est l'avis le plus important. D'ailleurs, la Gemara, elle poursuit en disant que Rav, qui était un des grands maîtres de Babylone, un grand maître de sa génération, il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Il ramène une preuve. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu promet à Abraham qu'il aura une descendance, alors Abraham, il dit à Akadosh Baruch Hu, a priori, celui qui va me mériter, ce n'est pas mon enfant, mais c'est Eliezer, qui est mon serviteur bien-aimé. Et il dit, j'ai vu ça dans l'astrologie. Comme ça, il dit Abraham. Akadosh Baruch Hu lui dit, sors de l'astrologie, car il n'y a pas de mazal dans le Ham Israël. Ça veut dire que c'est vrai que au niveau de l'astrologie, le mazal de Abraham ne lui permettait pas d'avoir d'enfants, mais Akadosh Baruch Hu a changé le mazal, et ce qui a permis à Abraham d'avoir non seulement Yitzhak, mais encore d'autres enfants, avec Ketura, mis à part Ishmaël qu'il a eu avec Hagar. Très bien, ça c'est la Gemara dans le traité Shabbat. Maintenant, on va voir deux sources. Une source dans laquelle on voit que le mazal ne bouge pas. Il arrive des fois où le mazal ne bouge pas. Alors, c'est une histoire qui se trouve dans le traité Ta'anit, page 25a. La Gemara nous parle d'un maître qui s'appelait Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat était dans une situation financière catastrophique. Et on raconte qu'un jour, il s'est évanoui et il a eu une vision, comme si il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde-ci? Et Dieu lui dit, Elazar, mon fils, est-ce que tu veux que je renverse le monde et que je te crée de nouveau? Peut-être que tu vas naître à un moment où le mazal te permettra d'être un homme riche et non pas d'être un homme pauvre. Alors, Rabbi Elazar, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu changes l'ordre du monde, il y a seulement une éventualité que je puisse vivre décemment. Ce n'est pas une certitude. Alors, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il allait vivre encore longtemps et combien d'années il lui restait à vivre? Kadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne lui restait pas énormément d'années encore à vivre. Et donc, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas nécessaire de changer le monde. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai besoin d'une certaine manière de recréer le monde pour changer ton mazal. Ça veut dire que, malgré que Rabbi Elazar, je t'aime beaucoup, mais je ne peux rien faire pour toi. Le mazal qui a été créé pour toi est un mazal de pauvreté. Et donc, j'y peux rien pour toi. Ça, c'est l'exemple que Tosfot ramène dans plusieurs endroits pour dire que la seule manière, c'est de recréer le monde. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est cohérent. Demander à Akadosh Baruch Hu de recréer le monde pour le sort d'une personne. Donc, on voit que des fois, les mérites, la prière, parce qu'il a quand même parlé à Akadosh Baruch Hu, il lui demande, n'ont pas aidé. Donc, il y a des fois où la xéra, c'est-à-dire le mazal est fixe et aucun srout, aucun mérite ne peut faire bouger les choses.
De l'autre côté, il y a un passage dans le Talmud, dans le traité Yebamot. La Gemara nous dit dans le traité Yebamot, page 50a, elle nous enseigne l'enseignement suivant. Il y avait un roi qui s'appelait Ménaché. Ce roi Ménaché était le petit-fils du prophète Ishayahu, du prophète Ishaïa. Et il était également le fils du roi Hiskiyahu. La Gemara, dans le traité Brachot, nous raconte l'histoire suivante. Hiskiyahu Amelech est le roi de son époque, le roi de Yehuda. Et le prophète Ishaïa, il vient le voir et il lui dit, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de te transmettre que tu annonces à ta maison, au royaume, que tu vas mourir. Il dit pourquoi? Il dit parce que Dieu a demandé à ce qu'un homme se marie et toi, tu as refusé de te marier. Alors il dit, mais la raison pour laquelle j'ai refusé de me marier, parce que j'ai vu les rois HaKodesh, que mes enfants seront des Réchaïm. Et donc, je ne suis pas intéressé d'avoir des enfants qui soient des Réchaïm. Donc, vaut mieux ne pas avoir, vaut mieux que je n'ai pas d'enfants Réchaïm, plutôt qu'avoir des enfants et des Réchaïm. Le prophète lui dit, mais ça, ce n'est pas ton problème, ce qui va se passer dans le futur. Toi, tu dois accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Et donc, comme tu ne l'as pas fait, Akadosh Baruch Hu a décidé que tu as fini ta mission dans ce monde-ci. Et là, Ishayahu, il dit Hiskiyahu Amelech, il demande à Ishayahu, il lui dit Ben Amot, fils de Amot, sors de la pièce. Comme ça, j'ai reçu de la maison de mon père. C'est-à-dire de David Amelech. Même si une épée tranchante se trouve sur le cou d'une personne, l'homme ne doit pas s'empêcher de demander miséricorde. Et donc, c'est marqué qu'il a prié. Une fois qu'il a prié, le prophète est rentré de nouveau dans la pièce et il a transmis le message de Dieu. Kadosh Baruch Hu a dit, Shamati et tefilatecha, j'ai entendu ta prière. Raïti et dimotecha, j'ai vu tes larmes. Et pour cela, je vais te rajouter 15 ans de vie. 15 années en plus. Et il emploie le terme, je t'ajouterai 15 ans en plus. Très bien. Et effectivement, le roi Hiskiyahu s'est marié avec la fille du prophète Ishayahu et il a eu Ménaché comme enfant. Et Ménaché, comme vous le savez, était un grand rachat, était un idolâtre, en tout cas au début de sa vie. Et là, on va voir qu'il a assassiné son grand-père, le prophète Ishayahu. Il lui a reproché 3 choses, 3 prophéties, dans lesquelles on voyait de ces prophéties qu'ils étaient a priori contradictoires avec les paroles de Moshe Rabbeinu. Une des choses qu'il a remis en cause, il lui a dit dans le Sefer Shemot, dans Parashat Mishpatim, c'est marqué Et mispar yamecha amale. Dieu dit, je remplirai tes jours. C'est-à-dire que si un homme il suit les paroles de Dieu, alors les préceptes divins, alors Akadosh Baruch Hu, il fera qu'il atteindra les années qui ont été prévues pour lui. On parle d'atteindre les années qui ont été prévues et pas d'ajouter d'autres années. Et il lui dit, et toi, il parle à son grand-père, Ishayahu, tu as dit à mon père Hiskiyahu que Dieu lui a ajouté 15 ans. Comment tu peux parler d'ajouter des années?
Akadosh Baruch Hu n'ajoute pas des années. A priori, le mot amalé, lui, il a interprété qui veut dire seulement je remplirai ce qui a été fixé. Mais il n'y a pas d'années qui sont ajoutées. Et finalement, il a assassiné son grand-père. La Gemara demande comment on répond à ces contradictions. Et à cette contradiction de manière précise. Et dessus, il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Akiva. On va ramener l'avis des Chachamim, puisque c'est l'avis essentiel. La halakha, elle est comme Chachamim. Chachamim, ils disent comme ça. Si un homme est méritant, Zacham aussi fimlo, on lui ajoute des années. Parce que Chachamim interprète que le mot amalé ne veut pas dire seulement remplir ce qui a été fixé, mais veut dire également rajouter. Un rajout. Donc, il est possible d'ajouter des années de vie, même si à l'origine, Akadosh Baruch Hu a prévu qu'une personne va vivre un certain nombre d'années. Akadosh Baruch Hu peut décréter, s'il voit que cette personne mérite, de lui ajouter encore un certain nombre d'années. Par contre, l'Ozara, si cette personne n'est pas méritante, alors pour Khatim, on lui diminue de ses années. Et donc, de cette manière, ils ont répondu à la contradiction. C'est-à-dire, quand c'est marqué Mispar Yamecha Amalé, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te rajoutera des années en plus, si tu es méritant. Et c'est la raison pour laquelle Chizkiyahu, par sa prière, a mérité qu'Akadosh Baruch Hu lui ait ajouté 15 années de plus. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre la prophétie de Ishayahu et le pasouk dans le parashat Ishpatim qui dit Et mispar yamecha amalé. Là, on voit clairement qu'une personne qui est méritante, Akadosh Baruch Hu, peut changer son nombre d'années de vie dans ce monde-ci. Donc, tout à l'heure, on a ramené un exemple avec Rabbi Elazar ben Pedat, que cet homme qui était un immense érudit, un immense sadique dans sa génération, Akadosh Baruch Hu lui a dit d'une certaine manière, j'y peux rien pour ton mazal. Tiens, un mazal d'un homme pauvre, je peux rien faire pour toi. Mais de l'autre côté, dans le traité Yibamot, on voit que par le mérite, on peut lui ajouter des années à une personne. Donc ça revient à ce que Tosfot a dit dans le traité Shabbat, qu'il est possible de changer le décret qui a été fixé au moment de la naissance ou même auparavant par Akadosh Baruch Hu, mais qu'il y a des fois où ce n'est pas possible. Donc ça peut se faire, des fois ça peut se faire, et d'autres fois, ça ne peut pas se faire. Donc on va ramener une autre Gemara. C'est une Mishnah plus exactement. Dans le traité Kiddushin, dans le 4e chapitre du traité Kiddushin, page 82a. La Mishnah nous enseigne un enseignement très important en tant que parent. Rabbi Meir dit Leolam ilamed adam et beno umanu nekia vekala. Un homme doit enseigner à son fils un métier. Alors littéralement, ça veut dire un métier propre et facile. Le Meir dit un métier qui ne méprise pas la personne et un métier qui ne demande pas trop de fatigue. Une autre explication, un métier qui ne va pas causer à la personne d'avoir besoin de voler. Alors, ça c'est le premier enseignement de Rabbi Meir. Le père a le devoir d'enseigner à son enfant un métier. Ensuite, il dit vite, palel, et il doit prier. Ce n'est pas suffisant de lui apprendre un métier. Dire au niveau de la nature, j'ai fait ce que je dois faire. Mais il faut prier. Pourquoi? Dit Rabbi Meir, parce que ce n'est pas le métier qui fait la richesse et la pauvreté.
Il va prier à qui la richesse et les biens appartiennent, c'est-à-dire à Dieu, afin qu'il réussisse. Qu'il n'y a pas de métier dans lequel il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de richesse. Chaque métier, il y a des gens qui réussissent dans leur métier et d'autres qui ne réussissent pas. Dit la Mishnah, chez Loaniyut mina umanut, velo ashirut mina umanut. C'est pas le métier qui rapporte la richesse ou la pauvreté. Et là, kol les fils ruto. Mais tout dépend d'après son route. Que veut dire et là, kol les fils ruto? Et là, on a une discussion entre les commentateurs. On a Tosfot, il dit, c'est quoi ce ruto ici? Ici, c'est le mazal. Donc, le mazal, comme on a dit, le mazal de l'heure dans laquelle il est né, rappelez-vous. Ce qu'on appelle, on a appelé mazal Shah dans le traité Shabbat. Mais beaucoup d'autres commentateurs disent non. Ici, ce ruto, ce n'est pas le mazal, c'est ses mérites. Donc, il s'avère que chacun y met l'accent sur une autre chose. On voit que Tosfot y met l'accent particulièrement sur le mazal, alors que les autres, ils mettent l'accent sur le mérite. En vérité, ça revient en vérité à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour Tosfot, il est très difficile de changer. Il est difficile de changer son mazal. Il faut un grand mérite. Et Tosfot, il dit carrément que ce n'est pas courant qu'on change le mazal d'une personne. Donc, puisque Tosfot pense que ce n'est pas courant qu'on change le mazal d'une personne, il ne peut pas dire tout dépend du mazal. Pardon, puisque ce n'est pas courant qu'on change le mazal à travers le mérite de la personne, il ne peut pas dire que ça dépend du mérite, puisque dans la majorité des fois, pour Tosfot, ce qui va décider finalement, c'est quoi? C'est le mazal et pas le mérite. Par contre, les autres commentateurs, on a le Maharsha dans Shabbat, on a le Tosfot Yom Tov, on a le Tosfot Arosh dans sa deuxième explication. Ils disent non, à quoi les fils ruto, c'est-à-dire quoi? Tout dépend de son mérite, vraiment de son mérite. Parce qu'ils pensent qu'il est plus facile de changer son mazal. Et sûrement qu'ils pensent comme Rashi, qu'il n'y a pas besoin d'un grand mérite pour changer le mazal, mais ça suffit un mérite. Ça suffit une prière. Donc, il est plus facile pour eux de faire changer les choses. Une fois qu'on a compris tout ça, on va passer à autre chose. On va expliquer d'une manière plus profonde. Comment fonctionne le mazal dans le Ham Israël, tel que ça figure dans la Chassidoute, dans les paroles du Rabbi, dans les Ma'amarim de nos maîtres, les Rebbeim. À partir du Admour Azaken, dans le Likoté Torah, Parashat Azinu. Alors, juste avant d'aborder la manière comment la Chassidoute, elle comprend le sujet du mazal dans le Ham Israël, je voudrais vous dire autre chose. Il est connu que le Rabbi pense qu'il n'est pas bien au moment d'un accouchement, lorsqu'il n'y a pas de danger pour l'enfant, ni pour la mère, ni pour l'enfant, de précipiter l'accouchement. Quelle est la raison? D'après ce qu'on a appris aujourd'hui, on comprend. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Puisque la vitalité et les flux de brachot que cet enfant va percevoir durant toute sa vie dépendent du mazal, l'heure dans laquelle il va naître. On a vu également la journée peut avoir une influence. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il n'y a pas de danger, lorsqu'il n'y a pas de raison médicale, alors il ne faut pas changer
il ne faut pas changer la décision d'Akadosh Baruch Hu. Pas changer le mazal qui a été prévu pour Akadosh Baruch Hu, de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une première chose. Autre chose. Ça vient, hein, et ça vient du Maharsha. Le Maharsha nous enseigne l'enseignement suivant. Le Maharsha, dans le traité Shabbat, il pose la question suivante. Et il pose sur la vie de Rabbi Hanina. Rappelez-vous que Rabbi Hanina, il pense que tout dépend du mazal et que le mérite n'y peut rien. Alors Maharsha demande, je ne comprends pas. Si tout dépend du mazal et rien dépend du mérite d'après Rabbi Hanina, comment tu expliques les parachiotes de Bechukotai, la paracha de la semaine dernière, où on voit que lorsque le Ham Israël fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu promet des bienfaits matériels. Si tu dis que tout dépend du mazal, alors à quoi ça sert de faire Torah Mitzvot? Alors Maharsha, il répond la chose suivante. Il dit comme ça. Il faut faire la distinction entre le salaire d'un particulier et le salaire du Ham Israël, la récompense du Ham Israël de manière générale, le sort d'un particulier et le sort du peuple juif de manière générale. Lorsque Rabbi Hanina nous dit que tout dépend du mazal et que le mérite n'y peut rien, il parle du sort d'un particulier. Par contre, les parachutes de Bechukotai et Kitavo, qui parlent des brachot, et le contraire des brachot, eux, ils parlent de la situation du Ham Israël. Et effectivement, la situation du Ham Israël ne dépend pas du mazal. Elle dépend tout simplement de leur comportement. Maintenant, on va passer à autre chose. Je vais vous montrer également que le mazal, l'heure dans laquelle le mazal règne, a une influence, et cette influence est mentionnée au niveau de la halakha. Dans le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, dans les lois de Shabbat, dans le chapitre 271, l'Admor Hazaken nous enseigne l'enseignement suivant, la halakha suivante. Il y en a qui font attention de ne pas faire kiddush la première heure de la nuit, c'est-à-dire la 7e heure depuis Chatzot de la journée, Chatzot Hayom. Alors, c'est pas juste pour savoir, c'est pas le Chatzot qui figure dans les calendriers, c'est un calcul particulier. Et d'ailleurs, en tout cas sur Paris, ce Chatzot-là, c'est un Chatzot Benoni qui est calculé à 12h50 et qui ne varie pas pendant l'hiver, qui ne varie pas de manière générale. Et pendant l'hiver, donc on fait attention pendant l'hiver. Et donc ça donnerait de 6h50, la 7e heure, ça serait de 6h50 de 18h50 à 19h50. Et donc, l'Admor Hazaken nous dit de ne pas faire kiddush pendant. Il y en a qui font attention de ne pas faire kiddush pendant cette heure-là. Ils font kiddush soit avant, soit après. Pourquoi? Parce que la 7e heure, qui est la première heure de la nuit, le mazal qui règne, c'est le mazal de Ma'adim. Le mazal qui est lié avec le sang. D'ailleurs, la Gemara dans le traité Shabbat, elle nous dit que celui qui est lié avec le mazal de Ma'adim, du rouge, alors il est lié avec le sang. La Gemara dit qu'il aura une tendance d'être un meurtrier. Une des choses que la Gemara propose, c'est que cette personne fasse des mitzvot qui sont liées avec le sang. Est un shochet, est un moël. Utiliser cette tendance de manière positive. En tout cas, nous voyons que le mazal de l'heure a une répercussion au niveau de la halakha, au niveau de l'heure du kiddush.
Une fois qu'on a vu ça, maintenant on va s'arrêter sur un autre point. Que veut dire En Mazal Israël? Il n'y a pas de Mazal dans le Ham Israël. Alors, il y a deux manières de l'expliquer. Et avant d'expliquer ça, le rabbi, en 5752, Shabbat Parashat Trouma a posé la question suivante. On était pendant le mois de Hadar. Et le rabbi demande comment la Gemara elle peut dire que le mois de Hadar, c'est un mois où le Mazal, il est bari, il est fort, il est en bonne santé. Le Mazal du Ham Israël. A priori, on dit En Mazal Israël. Donc comment on peut dire que le mois de Hadar, c'est un mois où le Mazal est favorable, alors qu'il n'y a pas de Mazal dans le Ham Israël? Alors, le rabbi répond de la manière suivante. Il explique d'abord qu'est-ce que ça veut dire En Mazal Israël. C'est basé sur un mamar du Admour Azaken, dans l'Ikouté Torah, Shabbat Parashat Azinu. Il faut savoir qu'au niveau de la Neshama, lorsque la Neshama elle descend sur terre, il y a une partie de la Neshama qui pénètre le corps, et il y a une partie de la Neshama qui reste dans le ciel, qui reste en haut. Et c'est ramené que l'essentiel de la Neshama, elle reste en haut. La partie de la Neshama qui rentre dans le corps, elle est soumise aux lois de la nature. Et donc, aux forces qu'ont les mazalotes. Les astres ont une influence sur le sort d'une personne. Alors que la partie de la Neshama qui se trouve en haut, qui n'est pas rentrée dans le corps, le shoresh de la Neshama, la source de la Neshama, et plus exactement l'essence de la Neshama, le Etzem Neshama, il n'est pas soumis au mazal des astres. Il n'est pas soumis au mazal des constellations. Donc uniquement la partie qui s'habille dans le corps est soumise, l'autre partie n'est pas soumise. Alors que chez les Goïm, ils sont entièrement soumis au mazal des constellations. Ils n'ont pas un mazal qui est au-dessus, qui est au-dessus des constellations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Tout d'abord, En Mazal Israël, ça veut dire que même lorsqu'on vit dans ce monde-ci, une Neshama dans un corps, et que d'après le Mazal, il y a des choses qui ne sont pas spécialement favorables. Malgré tout, on peut les changer avec une force qui est plus forte, plus élevée. C'est quoi cette force qui est plus forte et plus élevée? C'est la tfila et les mérites. C'est tfila et maasim tovim. Les prières, les tfilot et le maasim tovim. C'est une force qui est au-delà des constellations. Et donc, elles ont la capacité de changer le mazal. Ça, c'est première chose. Maintenant, deuxième chose. Pendant le mois de Hadar, où le mazal est favorable, là, le mazal est favorable naturellement. C'est-à-dire que le mazal est favorable non seulement dans le mazal qui est, on a expliqué, le mazal, on dit comme ça, Aïn mazal Israël.
C'est-à-dire que le mazal du Ham Israël, il vient d'un niveau qui est beaucoup plus haut, qui est lié avec le Etzem HaNefesh, avec le Etzem HaNeshama, l'essence de la Neshama. Mais ce mazal qui est positif et qui n'est pas soumis aux constellations, pendant le mois de Hadar, il s'habille dans le mazal des constellations. Si dans l'année, les deux fonctionnements, les deux mazalot ne fonctionnent pas de la même manière, durant le mois de Hadar, les deux mazalot fonctionnent, ils fusionnent. Et donc, de même que le mazal, qui est le Etzem, qui est lié avec le Etzem HaNeshama, l'essence de la Neshama, est positif pour le Ham Israël, même le mazal des constellations sur Terre, le mazal qui est lié aux constellations sera un mazal positif pour le Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle Agmara nous dit que pendant le mois d'Adar, il est favorable pour avoir un jugement. Alors, je pense que, de manière générale, on a abordé le sujet sur toutes ses facettes. On va quand même peut-être faire un sikoum, essayer de rendre les choses un peu plus claires et finir le shiur de la manière suivante. Le thème était de savoir, la question était de savoir quelle est la raison de notre réussite. Notre sort, il dépend de quoi? Est-ce qu'il dépend de nos efforts? Ou bien ça dépend du mazal? On a vu que une marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Rabbi Hanina, il dit tout dépend du mazal, le mérite n'a rien à voir ici, en tout cas pour un particulier. Alors que pour Rabbi Yochanan, même pour un particulier, les mérites ont en effet ici, peuvent améliorer notre situation. Alors, est-ce qu'il faut un grand mérite ou ça suffit d'avoir un mérite? Pour Rashi, ça suffit d'avoir un mérite. Pour Tosfot, il faut avoir un grand mérite. Quelle est la différence entre les deux manières? S'il dit que ça suffit d'un mérite, alors lorsque j'ai un problème avec le mazal, je fais appel au supérieur du mazal, c'est-à-dire la tfila et les maasim tovim, et je change le mazal. Si par contre il faut un grand mérite, donc là c'est plus difficile de faire changer les choses que la vie de Tosfot. Donc essentiellement la vie elle dépend du mazal. Ce qui est intéressant, c'est que dans le discours du Rabbi en Shabbat Parashat Trouma, le Rabbi ramène Rashi, dans le texte il ramène Rashi, et dans la note il ramène Tosfot. Pour Rashi ça suffit un mérite, et pour Tosfot il faut un grand mérite. Maintenant on a expliqué que pour le Ham Israël de manière générale il n'y a pas de mazalot, ça fonctionne seulement avec les mérites du Ham Israël de manière générale. On a expliqué également que dans le mazal, il y a trois types de mazal. Il y a le mazal du mois, qui a une répercussion au mois de Hadar, au mois de Av, comme c'est mentionné en traité Tanit. On a parlé du mazal de la journée, qui a une répercussion sur les tendances, la nature d'une personne. Et on a parlé du mazal Sha'a, le mazal de l'heure dans laquelle une personne est née, qui est le mazal le plus important, le plus déterminant. C'est ce mazal qui va donner les forces à la personne, à travers ce mazal qu'une personne va recevoir toutes les forces nécessaires pour mener à bien sa mission. Et d'ailleurs, le Rabbi nous dit que chaque année, le jour de l'anniversaire d'une personne, le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi nous dit dans le traité Rosh Hashanah que le mazal d'une personne, le jour de son anniversaire, il est en force. C'est-à-dire que le mazal dans lequel il est né, le jour de son anniversaire, il domine. Et ce jour-là, il reçoit toutes les forces nécessaires pour pouvoir de nouveau affronter
et mener à bien sa mission comme il se doit dans ce monde-ci. Ensuite, on a expliqué que veut dire El Mazal. D'un côté, on dit El Mazal Israël, de l'autre côté, on dit le mois de Hadar. On rajoute, le Mazal est positif, le Mazal est favorable. Donc, le Rabbi a expliqué que si, de manière générale dans l'année, il faut faire appel à la prière et aux mérites qui sont supérieurs à la force du Mazal pour faire changer les choses, pour améliorer les choses, dans la majorité des cas. Pendant le mois de Hadar, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Le Mazal du mois de Hadar, il est naturellement favorable pour le Ham Israël, sans qu'on ait besoin de passer par la Tfila et par les Maasim Tovim. Alors, il est évident que, d'abord, la majorité du Ham Israël ne sont pas compétents dans les sujets des Mazalot. C'est ramené clairement dans la halakha qu'il ne faut pas essayer de chercher, par exemple, lorsqu'on va faire un business, on va essayer de trouver un moment où le Mazal est favorable. Alors, c'est ramené, le Rama, il ramène que ce n'est pas quelque chose qui est une pratique, fait partie des pratiques du Ham Israël. Et de manière générale, seules les personnes qui sont compétents dans ces sujets, ils savent exactement quand est-ce qu'ils sont nés, dans quel Mazal, quel jour, quel Mazal régnait à ce jour-là, et cette heure-ci. De manière générale, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Il faut savoir que ça dépend, oui, du Mazal, que le Mazal a à faire ici, parce que ça explique certaines choses. Mais essentiellement, ce qu'on attend d'un juif, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est essentiellement de se concentrer dans Tshuva et Maasim Tovim, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Évidemment, particulièrement d'après Rashi, d'après les commentateurs qui disent que à Kol et Fils, tout dépend du mérite, c'est le vrai mérite et pas le Mazal. Alors, chacun d'entre nous va améliorer son comportement et on va être zoché à la Geoula, à Mitzid, Vashlema, qui est la bracha la plus importante. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, donc je suis prêt à écouter pour répondre aux questions. Sinon, pour les autres, je souhaite